Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre théâtre confiné, un programme spécial qui vous permettra, chez vous, de nous suivre chez moi. Je suis très heureux que notre organisation socio-culturelle Art Vagabond Réseau Afrique Bénin, en coopération avec notre cabinet, le CGAC, basé en Allemagne, vous permette de suivre en direct quelques moments d'échange entre nous. De quoi s'agit-il? Il s'agit de vous lire chaque mercredi matin un extrait d'un auteur classique ou contemporain, de romans ou de pièces de théâtre, de nouvelles ou de poésie ou de contes d'Afrique, d'Europe, du monde, pour vous permettre de vous sentir au théâtre. Comme vous le savez, le théâtre actuellement est fermé. Mais on ne peut jamais fermer le théâtre, puisque le théâtre peut se passer chez nous. Donc, bienvenue chez nous, bienvenue chez nous, et vive le théâtre chez nous. Aujourd'hui, ma sélection se porte sur un titre. Commencer ce programme en rendant tout d'abord un hommage mérité à toutes les femmes du monde. Est pour moi un honneur de commencer avec une femme béninoise, un auteur qui, dans sa quête écrit, nous renvoie dans son monde, et il s'agit de Vie de femme, vie de sang, de Madame Azaratou Baboni, auteure de nationalité béninoise. Elle a publié son premier roman à 38 ans, et surtout en 2006, elle a écrit cette autobiographie, et en sillonnant les méandres de son histoire, j'ai compris qu'à combien il est merveilleux de faire des extraits de ces genres de romans pour nous permettre de voir le monde autrement. Ce livre, il s'agit... il parle, ce garçon qui venait de m'aborder, je l'avais vu à la discothèque pour la première fois le week-end. Ce livre raconte son histoire. Alors, allons vers le premier. Vie de femme, vie de sang. Vie de femme, vie de sang. À toute ma famille, en particulier ma mère et mon feu père. À la famille 10 et à mes 2 trésors de garçons. Une femme, c'est comme un chat. Elle a besoin de se sentir en sécurité, désirée, aimée. Elle a besoin d'être rassurée pour se laisser apprivoiser, et alors, elle est semblable à une fontaine d'amour. Vie de femme, vie de sang. Premier chapitre. La chaleur matinale de ce mois de décembre ne m'avait pas empêché de sortir de chez moi. C'était bizarre. En temps normal, la fraîcheur de l'harmattan et le vent sec nous dissuadaient des sorties matinales. Je n'avais pas averti mes parents avant de sortir. Je voulais faire un tour dans la ville, mais à pied. Il faisait chaud. Je marchais sans savoir trop où mes pas allaient me conduire. Soudain, j'entendis une voix derrière moi m'interpeller. « Bonjour, ravi de vous revoir.
Bonjour, répondis-je. On se connaît? De grâce, ne me faites plus le coup de l'inconnu. Bien sûr que je vous reconnais. Et que puis-je faire pour vous? Puisque vous déclinez toutes mes invitations et puisque je suis plutôt persévérant de nature, je vous invite à nouveau à déjeuner. Ce garçon qui venait de m'aborder, je l'avais vu à la discothèque pour la première fois le week-end précédent. C'était la période des fêtes de fin d'année, la Sainte-Sylvestre. J'étais allé m'amuser avec des amis. Une de ces soirées où vous avez la sensation d'être venu déverser la tonne de préoccupations qui vous écrase. Une de ces soirées où règne ambiance, promiscuité et écarts divers. Soudain, sur la piste, je sentis un bras, plutôt viril, m'enlacer. Ma première réaction face à ce geste impertinent fut une gifle qui siffla comme un de ces trains des années 60. Tout le monde s'était mis à rire. Ce n'était pas drôle pour moi. Je n'aimais pas trop me faire tripoter comme des filles de mœurs légères. Je ne savais pas trop quoi répondre à ce monsieur que j'avais ridiculisé et qui m'invitait à présent à déjeuner avec lui. Non, je vous remercie. Vous sembliez si perdu l'autre soir. Que vous arrive-t-il? Je n'ai pas l'habitude de parler à des inconnus. Mais nous pourrions devenir des amis si vous le souhaitez, si vous le vouliez. Très gentil à vous, mais je ne voudrais pas vous compter parmi mes amis. Salut. Je continuais mon chemin. C'était la semaine du festival de théâtre. Tous les artistes, hommes de culture étaient invités à assister aux manifestations considérées dans le temps comme faisant partie de la famille des musiciens. J'y étais aussi. La première représentation fut un succulent one-man show. J'étais arrivé en retard et je peinais à trouver un siège. J'aperçus à quelques mètres de moi un jeune homme qui utilisait à lui seul 2 sièges. Je m'approchai de lui. Bonsoir. Puis-je vous emprunter l'un de vos sièges? Lui demandai-je. Il est à vous, me répondit l'homme. Je suivais la représentation jusqu'à la fin sans me rendre compte que l'homme assis à côté de moi était celui à qui j'avais asséné une gifle dans la discothèque. J'habitais à moins d'1 kilomètre du centre culturel français et j'avais l'habitude de faire le trajet à pied. Cela me permet de faire travailler un peu mes muscles. À la fin du spectacle, je pris le chemin du retour quand une fois encore j'entendis. Bonsoir. Beau spectacle, non? J'étais étonné de voir le même homme. Dites, vous me surveillez ou quoi? Loin de moi cette idée. J'aime bien le théâtre et j'ai payé les places pour tous les spectacles. Je crois que nous deux, c'est un hasard pur et simple. Ou plutôt le destin. Qu'en pensez-vous? Ah bon? Je vous dépose? Non, je préfère marcher. Je vous dépose, dites oui, cela me ferait plaisir de vous rendre service. Je ne vous ai pas demandé un service que je ne sache. Excusez-moi, mais ne me refusez pas l'opportunité de faire mieux connaissance. Présenté comme ça, je suis d'accord. Je montai et lui indiquai la voie qui menait chez moi. 5 minutes plus tard, nous arrivâmes et je descendis et lui tendis la main. Merci de m'avoir amené. Tout le plaisir fut pour moi. Ambroise, moi, c'est Fatima. Fatou pour être plus court.
Joli prénom. Pourrait-on se revoir? Je dois assister à toutes les représentations. Peut-être pourrions-nous nous croiser à l'une de ces occasions. Je pris congé de lui, rentrai dans la maison et refermai le portail. La représentation de ce jour était animée par une troupe locale, mais très célèbre. Toute l'assistante était satisfaite de la prestation des troupes nationales. Je me surpris en train de guetter la silhouette de l'homme qui ne cessait de me hanter depuis notre vraie rencontre. Depuis que j'ai quitté la capitale pour venir rester avec mes parents, après mon échec au baccalauréat et ma tentative de suicide, je n'avais pas vraiment eu de relation sérieuse. J'avais 22 ans. Je flirtais avec Tristan qui, lui, était resté à la capitale. Je l'aimais beaucoup parce que, bien que provenant d'une riche famille, il avait la tête sur les épaules. Il était gentil, humble, un garçon sage. Notre relation si effritée avec mon départ, s'était effritée avec mon départ, pardon. Nous avons gardé contact pendant quelques mois. Puisqu'après, plus rien, j'ai appris plus tard qu'il avait quitté le pays. Alors, je restais un certain temps à penser qu'un jour, il me reviendrait avant d'abandonner cette idée. Je ne doutais pas de moi, encore moins de mes avantages physiques qui faisaient l'objet de toutes les convoitises. J'essayais cependant de rester serein. Je regardais un peu autour de moi, mais ne vis point d'Ambroise. Je rentrais ce jour, je l'avoue, un peu déçu. Le dernier jour des représentations, j'étais assise au premier rang avec des amis du club de rock'n'roll. Nous avions eu droit à une magnifique pièce présentée par un pays de l'Est du continent. La soirée fut prolongée par une séance débat avec les acteurs présents. Quand tout fut achevé, je repris le chemin de la maison comme d'habitude, quand soudain, Ambroise apparut devant moi. « Bonsoir, enclacha-t-il. »« Bonsoir, Ambroise. Je vous dépose ?» Je ne répondis pas et montai. Au lieu de prendre la direction de ma maison, il prit le sens contraire. « Hé, où m'amenez-vous » demandai-je. Il se fait tard et je parie que vous avez faim. Je vous amène manger quelque chose. Je ne me fis pas prier. Pendant tout le trajet, je restais silencieuse. Le marquis était plutôt coquet et bien discret. C'était un coin bien recommandé pour ceux qui aiment la bonne cuisine africaine. Je demandai un plat de poisson braisé. Il fit pareil. Je commandai un jus de fruits aussi. Ambroise, lui, demanda une bière. « Vous prenez toujours des jus de fruits ?»« Oui, je n'aime pas la bière et surtout c'est interdit pour ma religion. » Je vois. Est-ce qu'on pourrait se tutoyer? Bien sûr, répondis-je. Puis-je savoir ce que tu fais dans la vie? Je suis élève en classe de terminale. Je passe le bac dans quelques mois. Moi, je suis un technicien en froid. Tu es plutôt bien pour quelqu'un qui exerce ce métier, lui dis-je. Pourquoi? Oh, parce que les gens de votre corps de métier ne sont pas si raffinés. Et alors, cela change quoi? Moi, je déduis que tu n'exerces pas souvent. Tu as raison. J'ai beaucoup d'élèves techniciens en ce moment et j'ai responsabilisé le meilleur qui me remplace en mon absence. Tu y trouves une objection? Non, 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 pas du tout. Je trouve qu'il est bien d'offrir aux jeunes l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. La relève de qualité, dit-on. Les plats furent servis et nous mangeâmes avec appétit. Surtout moi. Nous mîmes le temps à profit pour faire mieux connaissance. Je puis apprendre
qu'il me connaissait déjà lors des concerts de mon groupe musical, qu'il n'a jamais eu le courage de m'approcher et que le jour où il s'était décidé de le faire, la réponse fut une bonne gifle. Il me déposa à la maison à la fin du dîner, mais avant, il me montra chez lui. Cette nuit-là, il n'eut pas de geste incorrect envers moi. J'en déduis que c'était peut-être un garçon bien élevé qui n'était pas intéressé que par le sexe. Le lendemain, il me rendit visite et me demanda de faire un tour avec lui. J'acceptai l'invitation. Nous rejoignîmes quelques amis à lui qui visiblement m'attendaient. On me commanda à boire, je réclamais un jus de fruits. Salive, son ami d'enfance, s'écria. Quoi? Ne me dis pas que tu ne prends que des boissons sucrées. Je ne bois pas la bière, répondis-je. Il faut bien commencer un jour. Apportez une bière pour la demoiselle, s'il vous plaît, dit-il. Non, je prendrai un jus, s'il vous plaît. Désolé, chère demoiselle, si vous prenez le jus, la note de la soirée vous reviendra. Ne voulant pas payer la facture de presque une douzaine de personnes, je me trouvais obligé d'obtempérer. Voilà comment je fis mon baptême à l'alcool. Ce soir-là, je bus 2 bouteilles de bière qui eut sur moi l'effet de tout un casier. Je demandai à Ambroise de me ramener à la maison parce que les autres n'étaient pas prêts à partir. Il accepta. Sur le chemin de retour, il me proposa de faire escale chez lui. Je ne trouvais pas d'objection à cela, surtout dans l'état où je me trouvais. Une fois chez lui, il ne me brusqua pas. Il m'avait embrassé avec une certaine ferveur. Je perdis l'équilibre et me retrouvai dans le divan. Nous flottâmes un instant, puis je retrouvai mes esprits. Je lui demandai d'arrêter et de me ramener, ce qu'il fit. Le week-end suivant, il m'invita à danser. J'acceptai. C'était en fait notre première sortie proprement dite. Il était venu me chercher à la maison avec un quart d'heure d'avance. J'étais vraiment belle, accroquée dans ma mini-jupe et mes talons aiguilles. « Que tu es belle » me lança-t-il. « Merci » répondis-je, un peu mal à l'aise. « Cela me fait plaisir que tu acceptes de sortir avec moi. Que penserait ton ex si nous voyions ensemble? Je ne sais pas. Te voir arriver au bras de celui que tu as giflé dans la même discothèque va faire jazzer ce soir. Je croyais que c'est ce que tu voulais. Tu montreras que tu l'as enfin eu. Si tu penses cela de moi, alors je préfère que nous restions à la maison. Non, nous pouvons partir. Tout compte fait, j'ai accepté de sortir avec toi et je ne le regrette pas un instant. C'est moi qui suis honoré parce que plusieurs personnes ont essayé de sortir avec toi en vain. Je le sais. C'est moi qui t'a raconté tout ça. Les beautés ne passent pas inaperçues ici. Et toi particulièrement, tout homme rêverait de t'avoir à ses côtés. Ah bon? Je ne savais pas. Je t'adore et je suis sincère. Merci, maintenant on y va. Oui, princesse. Notre présence étonna plus d'un. Ce n'était pas la mienne ni la sienne, mais nous voir ensemble était la plus grosse surprise de la soirée. Nous avions rejoint le groupe d'amis d'Ambroise qui nous reçut avec des applaudissements. Malgré les commentaires qui allaient bon train, la soirée se passa bien et Ambroise me ramena à la maison. Et voilà, chers amis, chez vous, voilà un extrait de Vie de sang, Vie de femme, vie de sang de Azarat Barboni, paru aux éditions Pluriel, un roman. Si vous êtes intéressé, googlez et peut-être achetez et continuez la lecture chez vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Très bientôt, le mercredi prochain,
Nous aurons d'autres auteurs, je ne sais pas encore qui, mais grâce à vous, nous allons savoir qui viendra. Surtout que c'est des extraits issus de toutes ces recherches que nous avons menées ces 17 dernières années à travers le monde. Merci et à très bientôt.